Monsieur le maire, une belle journée pour fêter cette journée sport, santé, bien-être. C'est toi, le automne est au rendez-vous, c'était prévu en juin. Et ce que je dis, c'est que voilà, on est heureux de vous accueillir toutes et tous. La journée a débuté de bonne heure ce matin du côté de la Capelle Saint-Martin avec les marcheurs. Ils étaient plus de 60, donc ils ont fait un parcours de la Capelle à la Primoire en passant par la médiathèque, le lac de Brienne. Ils sont arrivés ici il y a quelques minutes. Donc on les salue, on remercie l'association de la Capelle, on remercie également les 4 clubs de marche. Et voilà, cette journée débute sur les meilleurs auspices. Là, je suis devant le stand de l'ANJC, accompagné de la directrice de l'agriculture, un partenaire essentiel, mais pas que, puisqu'il y a aujourd'hui 30 associations qui sont présentes, qui ont toutes des activités différentes, complémentaires. On a deux notions qui correspondent, c'est santé bien-être, ça correspond forcément avec la pratique du sport, l'activité physique ou autre. Et donc voilà, on est rassemblés, tous les acteurs de la commune, tous les engagés, les clubs qui sont bénévoles, qui nous aident, qui accompagnent la collectivité, que la commune de Vercors au quotidien. Je disais tout à l'heure, 4000 membres, 4000, qui ne sont pas forcément issus de Vercors, mais qui participent à nos associations, quelle que soit leur activité, donc 65 clubs, 65 associations. Ici sur le coup, sur ce fléchage santé sport bien-être, on est sur 30-35 associations présentes qui se sont encore une fois et qui sont dédonnées, qui ont donné tout pour venir après être présents ce moment. C'est le moment aussi de faire les inscriptions, et donc il faut saluer les familles, ceux qui veulent pratiquer l'activité, donc se demander des contacts, de se renseigner, toutes les choses utiles, belles, à notre commune. Voilà, on est content, mais alors ce matin, il y a quelques nouveaux arrivants qu'on salue qui viennent. Ah oui, parce qu'il faut parler aussi des nouveaux arrivants, parce que la commune est une commune qui grandit, qui s'agrandit, qui grossit, bien entendu. On a un chiffre, je te mets le chiffre, c'est 6129, alors je dis souvent, c'est pas une compétition, c'est 6129, c'est le recensement INSEE de cette année, donc et forcément il y a des nouveaux arrivants qui viennent nous rejoindre, qui veulent connaître la commune, qui veulent réaliser et pratiquer forcément avec une vie, avec tout ce qui se fait en matière de vie dans notre ville. Est-ce qu'il y a encore de la place, monsieur le maire, pour construire? C'est dur, hein? Il y a de la place, on a réservé, il y a encore de beaux lotissements qui se créent, il y a encore de beaux programmes immobiliers, il y a toujours une dynamique au niveau de... Et on en profite, je veux dire, c'est indispensable aussi de savoir accueillir, de savoir permettre. Et nous, on est tous des nouveaux arrivants, moi je suis arrivé il y a quelques années environ. Vous êtes adopté depuis le temps, hein? Et on a tous été adoptés parce que forcément, ici, il y a quelque chose qui se passe, on arrive forcément via ce réseau associatif, via les écoles, via ce qui se passe, via la vie économique, on arrive forcément à trouver sa place à l'Ubercran, de se construire de plus à tous les nouveaux arrivants, de trouver la meilleure place possible. C'est vrai que vous avez un tissu associatif qui dense, hein? On parle du sportif qui bouge beaucoup de monde, on parle du foot qui bouge beaucoup de monde, on parle du rugby qui également connaît quelques difficultés parce qu'il y a des grosses équipes, il y a des grosses cylindrées en face. On parle de sport, le cyclisme également, avec le toboggan, des temps forts, il y en a tout au long de la saison, tout au long de l'année chez vous. Voilà, ça ponctue la vie de notre ville, la vie d'une partie de cet Aveyron dynamique, du Ségala, du Levezou, du sud de Rodez. Donc effectivement, vous avez cité l'octogonal, mais ce sont les gros matchs du rugby, du LSA ou du foot avec le PFC. Mais c'est vraiment l'activité du basket, le dimanche après-midi, qui rassemble beaucoup de spectateurs, une belle jeunesse, et qui fait porter, qui va porter haut les valeurs de notre commune d'un point de vue sportif, mais d'un point de vue aussi de l'affichage. Ce qu'on sait faire, c'est porter nos valeurs de l'entraide, de la solidarité. Il n'y a plus que ça dans le sport, il n'y a pas que gagner un match ou gagner une compétition, c'est aussi passer des bons moments ensemble avec les marcheurs, avec le tir à l'arc, avec la boxe française, je ne peux pas les citer tous. La savate aussi. Vous avez testé, je crois que vous avez testé la canne à pêche tout à l'heure. Alors j'ai testé pareil, on passe de très bons moments à la canne à pêche, c'est très physique encore une fois. Et j'ai appris tout à l'heure un petit peu, mais peut-être un jour j'aurai le temps de me consacrer davantage. Vous trouverez le temps, il n'y a pas de souci. On parle des adultes, on parle des enfants, mais on parle également de la NJC qui est une entité indispensable dans votre commune. Hein. Et voilà, c'est un partenaire essentiel, c'est le partenaire maintenant quasi historique, puisque ça fait plus de 10 ans qu'ils sont avec nous. 15 ans. 15, allez. La directrice Moropan, et je les salue parce que pareil, c'est un réseau de bénévoles. Ce sont des professionnels de l'éducation populaire
qui permettent à nos enfants, aux plus jeunes enfants, de pratiquer des activités d'éducation populaire. Et la MJC, je les remercie, je fais le clin d'œil parce que hier on a inauguré le service périscolaire et on a donc un nouveau mode de cantine dans nos écoles, donc avec un self-service. Et l'MJC nous a pris toute la gestion de toutes les activités périscolaires avec l'activité de loisirs associée à l'école. Un gros travail, un gros défi qu'a su relever l'MJC, donc nous sommes madame la directrice et ses équipes parce que c'était pas évident, trouver le personnel, le former, être disponible. Et encore une fois, on le fait pour le bonheur de chacun, pour le bonheur des familles, mais surtout pour le défi que nous devons relever pour notre jeunesse. Ce défi est important, particulièrement dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui. Donc on a un gros rôle à jouer. Le monde associatif, la collectivité, les parents, les enfants forcément, et c'est ce qui fait la beauté de notre commune et c'est pour ça qu'on est fiers d'être ici, d'être ouvert. Et puis on a l'habitude de dire, et moi je suis comme vous sûrement, lorsque les enfants font du sport, lorsque les enfants sont sur un stade, dans un gymnase encadré, ils ne sont pas en train de faire des bêtises dans la rue. Hein. Voilà, c'est de l'éducation par le sport, c'est l'éducation populaire, c'est aussi apprendre à vivre ensemble, sur les valeurs du sport, les valeurs du monde associatif. Donc, je veux dire, on ne fait pas de bêtises à la rue, si on en fait, on ne le dit pas nos parents, certainement on le fait ensemble, à la même époque. Et même si on le fait, ça apprend aussi à vivre. Et je veux dire, franchement, c'est que le sport, les clubs, l'associatif, le monde associatif est là pour accompagner tout ce mouvement familial, de cette vie quotidienne. Donc forcément, on ouvre l'esprit des jeunes, l'esprit pas que des jeunes, puisque souvent on a des jeunes retraités qui arrivent dans notre ville, et donc forcément on les accompagne pour la découverte et pour permettre d'aborder. C'est tout simplement du temps. Et puis vous avez bien fait de boucler la boucle avec les retraités, parce qu'il faut les occuper aussi, les retraités. Ça c'est plus facile. Hein. Un petit peu de marche, une rando gourmande avec des bonnes spécialités, et on a du monde là. Hein. Effectivement, c'est proposé. Alors, ce sont des clubs très très dynamiques. On a une chance, je dis souvent, j'ai une commune où on aime marcher, on aime courir aussi, hein, parce qu'il y a des clubs à pied, mais aussi on aime danser. Il y a beaucoup de clubs de danse, c'est appréciable, quel que soit le type de danse. Et donc on arrive à faire plein de choses ensemble, et chacun, et vous savez, c'est important. L'Aveyron est un département. Voilà, on a un gros défi démographique, on a beaucoup de jeunes retraités très dynamiques. Et sur notre activité au niveau du département de l'Aveyron, je travaille sur le schéma de prise en charge de tous nos seniors. Et donc, plus on sort, plus on se connaît, plus on passe bon temps ensemble, meilleure santé, c'est ce qu'on peut se souhaiter de mieux en fait. Évite de manger des cachetons. Certainement, oui. Voilà. Merci monsieur le maire.